Bonjour et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle nous allons voir comment configurer la synchronisation de données entre un PC et un Mac via OnCloud. Pour commencer, nous allons devoir télécharger le programme de synchronisation de OnCloud. Pour cela, on se rend sur le site officiel du projet OnCloud et on recherche le client de synchronisation. Il s'agit en fait du desktop client. Comme nous allons d'abord configurer la configuration sur un PC, je vais choisir Windows. Et à ce stade, je choisis la dernière version. On enregistre le fichier. Et à la fin du téléchargement, on exécute le fichier téléchargé. Si cette fenêtre apparaît, on clique sur « Exécuter ». On autorise le programme à apporter des modifications à l'ordinateur. Et on a une jolie petite fenêtre qui apparaît avec un assistant d'installation. Ici, on peut laisser la configuration standard et cliquer sur « Next ». Et puis, on confirme l'installation en cliquant sur le bouton « Install ». On patiente un peu. On clique sur Next une fois que c'est fini et on clique sur Finish. Ensuite, on a un bel assistant de connexion qui va nous aider à se connecter au serveur. Dans le champ adresse du serveur, il s'agit de taper le chemin de votre cloud. Donc ça commence par votre nom de domaine. Suivi du dossier dans lequel est placé OnCloud. Il s'agit de mon fameux test cloud que vous avez déjà vu dans les précédentes vidéos. Et pour le nom d'utilisateur et le mot de passe, il s'agit tout simplement des autorisations que vous devez fournir à chaque fois que vous vous loguez sur votre cloud. En cochant la case Paramètres avancés, vous pouvez changer le répertoire dans lequel sera stocké les informations synchronisées. Pour ma part, je vais laisser cela par défaut. Et je clique sur Connexion. Si cette fenêtre s'affiche, vous cochez Faire confiance à ce certificat malgré tout. Et on clique sur OK. Et si cette erreur apparaît, il s'agit de supprimer le S après le HTTP et de rajouter un www. Après les deux slash. Et en principe, lorsque vous faites connexion, cela devrait fonctionner. La configuration est maintenant terminée. Je peux fermer le navigateur Internet. Et lorsque vous ouvrez l'explorateur Windows, vous avez désormais dans les favoris un dossier OnCloud dans lequel vous allez retrouver tous les documents placés sur votre cloud. Ici, par exemple, j'ai des photos qui sont automatiquement venues. Et comme par hasard, ces photos, eh bien, ce sont celles qui sont sur mon cloud. Je retrouve bien ces mêmes photos et le document test ici. Donc cela correspond bien à ce qui se trouve sur mon cloud. On va passer maintenant à la deuxième partie de cette vidéo où je vais vous montrer comment configurer la synchronisation des données avec le Mac. On se retrouve maintenant dans la deuxième partie de cette vidéo dans laquelle nous allons voir comment configurer la synchronisation sur le Mac. Comme on l'a fait sur Windows, on va devoir d'abord télécharger le client de synchronisation pour Mac. Pour cela, je vais me rendre sur le site officiel du projet OnCloud. Et chercher le client de synchronisation. Cette fois, je vais cliquer sur Mac OS X et télécharger la dernière version du client. À la fin du téléchargement, on monte l'image téléchargée et on glisse l'application OnCloud dans Applications.
Pour ouvrir OnCloud, on clique sur la petite loupe en haut à droite de l'écran et on tape OnCloud. On clique ensuite sur l'application. Si cette fenêtre apparaît, on clique sur Ouvrir. Et comme pour Windows, il nous faut maintenant configurer l'adresse du serveur, le nom d'utilisateur et le mot de passe. Ce sont exactement les mêmes informations que nous avons fournies pour Windows. Pour l'adresse du serveur, il s'agit donc de votre nom de domaine suivi du chemin de votre cloud, du nom d'utilisateur et du mot de passe avec lequel vous entrez sur le cloud. Et si vous cliquez sur Paramètres avancés, vous pouvez également choisir le répertoire local de synchronisation. Pour ma part, je laisse par défaut et je clique sur Connexion. Si cette fenêtre apparaît, on fait confiance et on clique sur OK. Et si ce message d'erreur apparaît, comme pour Windows, il suffit de revenir au début de l'adresse, d'enlever le S juste ici et de rajouter un www. On clique ensuite sur Connexion et tout devrait fonctionner. À présent, la synchronisation est configurée. Et maintenant, lorsque vous ouvrez le Finder, vous verrez apparaître un nouveau dossier OnCloud dans la liste de vos dossiers favoris. Et ce dossier contient bien sûr toutes les données présentes sur votre cloud. En résumé, tout ce que vous allez placer dans le dossier OnCloud sur le Mac ou le PC va être synchronisé avec votre cloud. Si j'ajoute maintenant une image dans ce dossier OnCloud, cette image sera automatiquement synchronisée sur OnCloud et également sur mon PC sur lequel est installé le client de synchronisation. Petit exemple en live, si j'accède maintenant à mon cloud, et que je crée un nouveau document, ce document devrait apparaître au bout de quelques secondes dans mon dossier OnCloud. Et après quelques secondes, ce dossier apparaît correctement ici. Maintenant, si j'ouvre ce document et que j'y ajoute un texte, j'enregistre et je ferme, et que je retourne sur mon cloud et que j'ouvre le dossier test, je vois bien le texte que je viens de rajouter. Sur Mac, il y a encore une petite subtilité, car OnCloud ne va pas démarrer automatiquement avec macOS X. Il va donc falloir configurer manuellement le démarrage automatique du client de synchronisation OnCloud sur Mac. Pour cela, il suffit de cliquer sur la pomme en haut à gauche de l'écran, puis Préférences système. On va ensuite dans Utilisateur et groupe. Sélectionnez ensuite votre compte utilisateur, puis cliquez sur l'onglet Ouverture. En bas de cette fenêtre, cliquez sur le bouton Plus, puis dans l'onglet Applications, recherchez OnCloud. Une fois que vous l'avez trouvé, sélectionnez-le, il doit apparaître sous fond bleu, puis cliquez sur le bouton Ajouter. Une fois que c'est fait, vous pouvez fermer les préférences et redémarrer votre Mac pour tester si OnCloud démarre bien automatiquement. Et si OnCloud apparaît après le redémarrage de votre Mac, c'est que tout est correctement configuré. Vous savez désormais comment synchroniser des données entre un PC et un Mac via OnCloud. Si vous avez des connaissances qui souhaitent s'affranchir de Dropbox et maîtriser la gestion de leurs données personnelles, n'hésitez pas à leur parler de OnCloud. Merci d'avoir suivi cette vidéo et je vous souhaite une très bonne fin de journée.